Bonjour à toutes et à tous. Apprenti journaliste pour les quelques minutes qui vont suivre, je serai présente sous le pseudonyme Daria et je suis en compagnie de Sébastien Moulin. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc Sébastien Moulin, auteur des Légendes perdues d'Egan, et on se rencontre quelques mois après la sortie du tome 1 intitulé Légion 7, sorti à la fin d'année 2018 et publié chez le Lys Bleu Édition. Nous allons passer un petit moment ensemble pour en apprendre davantage sur toi, sur ton livre et sur ton univers. Alors chers auditeurs, un petit conseil, installez-vous confortablement sur votre canapé ou dans un fauteuil préféré avec un thé ou un café, parce que Sébastien est plutôt du genre, comment dire, bavard. Première question du coup sur ton livre, dans quel univers se passe-t-il ? Alors mon univers c'est du médiéval fantastique. Voilà, je suis grand amateur de tous les univers de l'imaginaire qui se réfèrent aux orques, aux dragons, aux elfes. Donc voilà, c'est du médiéval fantastique. Ok. Est-ce que du coup, par rapport à cet univers, est-ce que ton livre s'adresse à un type particulier de lecteur ou est-ce qu'il peut plaire à tout lecteur lambda ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi quand on a discuté avec des amis à ce sujet-là. Je pense que mon univers s'adresse plutôt à des geeks, un petit peu comme moi, voilà, je me qualifie un peu comme un geek. J'aime beaucoup tout ce qui est MMORPG, jeux de rôle, je pense vraiment que c'est des gens qui peuvent apprécier mon roman. Plutôt un public adolescent, adulte. Ouais. Je suis en train de discuter avec différentes personnes pour être sur des salons ou des petites conventions, des choses comme ça. Et c'est vrai que, notamment un salon qui est à Boé, à côté de chez moi, m'ont dit qu'ils étaient un petit peu réticents parce qu'ils sont plutôt jeunesse. Et je leur ai dit qu'effectivement, jeunesse, on va dire qu'avant 12-13 ans, ça me paraît un petit peu compliqué de partir sur ce type de littérature. Mais voilà, tous les gens qui aiment bien les univers de la fantasy, un peu de la stratégie, tout ça, c'est le genre de personnes qui pourraient être attirées par mon roman. D'accord. Du coup, ça me fait une transition parfaite. Quelles ont été tes sources d'inspiration pour la trame de l'histoire et les paysages que tu décris ? Alors là, on est parti pour un petit bout de temps. Je le savais, je vous l'avais dit. Mes inspirations, elles sont vraiment larges. Il y a d'abord tous les jeux sur lesquels j'ai joué, les jeux vidéo sur lesquels j'ai joué, puisque étant un grand amateur depuis mes années Morrowind, Baldur's Gate, je suis passé sur des jeux comme Guild Wars 2, Black Desert Online, qui sont des jeux plus ou moins magnifiques, qui étaient magnifiques à leur époque. Donc je m'inspire assez régulièrement de ce type on va dire de mécanique ou de dynamique en termes de personnages, de mouvements. Quand j'essaie de décrire des mouvements de combat, des chorégraphies de combat, des chorégraphies de sorts, où je décris des sorts magiques, je m'inspire régulièrement de ce type de jeu, de mouvements que j'ai pu voir. Pour les personnages, il y a vraiment de tout et de rien. C'est-à-dire que y a des personnages qui sont tirés par exemple des jeux dont je vous ai parlé, des descriptions. Voilà, j'ai un ami qui jouait une classe dans Guild Wars et un de ses personnages, on va dire, c'est un peu son personnage, voilà, que j'ai décrit, et c'est clairement le personnage de Guild Wars 2 que j'ai essayé de décrire. Pour d'autres, je me suis inspiré de ressentis que j'avais par rapport au personnage que je crée. Par exemple, si je prends Thorn, par exemple, qui est un de mes personnages principaux, je cherchais quelqu'un d'assez charismatique. Voilà, j'avais besoin d'un personnage qui ait de la prestance. Et là, je me suis inspiré directement d'un acteur, puisque je me suis inspiré de Chris Hemsworth, l'acteur qui joue Thor.
Bon, D'accord. cheveux courts. Donc vraiment, au niveau de la description, je suis parti sur une description un petit peu de ce personnage-là. Donc il Et y a parfois oui, des personnes réelles qui t'ont inspiré. clairement, pour certains personnages, en fait, mes personnages sont des assemblages de plein de choses. Euh, voilà, donc au niveau de la personnalité, c'est souvent des personnes, des proches, des amis, des gens que j'ai rencontrés, voilà, et j'y greffe des personnes célèbres, ou voilà, pour avoir une base de description, parce que c'est important d'avoir une base de description. J'ai du mal à partir de rien en fait pour créer quelque chose. Ensuite, pour tout ce qui est paysage, enfin, je pense que c'est un petit peu tous les films, les séries qu'on a pu voir les uns et les autres. Voilà, à un moment donné, probablement dans mon inconscient, j'ai des choses comme ça. Après, c'est des visites que j'ai faites, des lieux à certains moments qui peuvent se rapprocher de ce genre de choses. J'ai eu la chance à un moment donné, quand j'ai commencé la réécriture de ce tome 1, j'étais parti en Allemagne chez ma belle-sœur pour son mariage, et on a visité le château de Neuschwanstein, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Et on a visité ils habitent à Munich, on a visité quelques châteaux en Bavière, et je me suis servi un petit peu de ce que j'avais pu voir, m'inspirer un petit peu de ce que j'avais pu ressentir à ces moments-là, pour essayer de les mettre dans mes descriptions de châteaux. C'est chouette. Ouais, donc c'est vraiment plein de choses. C'est J'ai besoin de trame, j'ai besoin de partir de quelque chose de concret. Voilà, que ce soit. Et puis après, le reste, c'est l'imaginaire. Et après, voilà, et après c'est un peu l'imaginaire. Après, on brode. Je suis aussi fan des anciens dessins animés du Club Dorothée, puisque j'ai grandi un petit peu avec le Club Dorothée, notamment les Chevaliers du Zodiaque. Ah, c'est pas ma génération, ça. Ah, c'est pas ta génération, voilà. Mais c'est la mienne, j'ai grandi avec ça, j'ai adoré tout ce côté graphique, un petit peu de chevalerie, avec des armures un peu magiques, tout ça. Et ça m'a inspiré pour certaines descriptions d'armures. Voilà, c'est pareil, c'était une base en fait, ça sert de base, et puis après on brode un petit peu avec tout ce que j'ai pu découvrir, tous les univers que j'ai pu parcourir, les choses que j'ai pu lire, et voilà. Ok. Très bien, du coup, parler de l'univers, c'est chouette aussi, mais maintenant, l'entité livre, où est-ce qu'on peut se le procurer et à quel prix? Alors, le livre est à 23,50 € sur le Lys Bleu. C'est le prix, sachant que j'ai vu qu'il était un petit peu moins cher, je crois, à la Fnac, il est à 22,70 € me semble-t-il. Concrètement, je mettrai les liens dans la vidéo qui parle de cette partie. Vous pouvez donc vous le procurer chez mon éditeur, donc le Lys Bleu. Vous pouvez vous le procurer sur tout un tas de plateformes en ligne. Donc, je ne vais pas toutes les citer parce que je ne les ai pas toutes en tête, mais il y a la Fnac, il y a Cultura, vous avez le Petit Furet du Nord, je crois, Chapitre, Décitre, entre autres. Ça, c'est pour sur ces plateformes-là, vous pouvez l'avoir en version papier et en version numérique. Il est aussi sur Amazon en version uniquement numérique. Oui. Là, le tarif, je suis plus en tête, je crois que c'est 4 €. Ouais, c'est quelque chose comme ça. 4,99 Je me suis procuré, ouais, donc, il me semble, ouais. 4,99 €. Voilà, donc ça, c'est pour le moment, c'est physiquement les plateformes sur lesquelles vous pouvez les trouver. En librairie, je pense pas que je sois encore en librairie. L'éditeur passe par une boîte de distribution qui doit démarcher les différents libraires, mais les libraires passent commande de romans, et il faudrait qu'il y ait un libraire qui décide qui craque sur ce roman et qui veuille le mettre dans sa librairie pour qu'il y soit, ou que d'autres personnes, par exemple que vous, n'importe qui, aille en librairie et le demande. Voilà. Ensuite, là, j'ai monté un site internet avec un ami là, qui est en train de tout mettre en place. À terme, j'aimerais que mon site soit marchand.
Ah, on pourrait retrouver une boutique. Ouais. Ouais, créer une boutique, donc pour le moment c'est un petit peu compliqué, on n'en est pas à ce stade-là, il nous reste encore deux petites étapes, donc l'étape contact et cette étape-là boutique à mettre en place. C'est technique, il passe énormément de temps, mais bon, voilà, ça demande du temps. Donc à terme, oui, à terme j'espère avoir une boutique dans laquelle je pourrais directement vendre le roman. Euh, et puis la dernière façon de se le procurer, ça sera de suivre mon actualité, puisque sur l'année 2019, je vais, donc je l'ai dit tout à l'heure, être sur quelques petits événements locaux, plutôt dans le sud-ouest, hein, Lot-et-Garonne, éventuellement peut-être le Tarn-et-Garonne, ça c'est à voir. Et donc là, j'aurai un stand sur lequel je vendrai et je dédicacerai les romans pour les personnes qui seront présentes. Ok, super. Bon, il y a du choix en tout cas. Ouais. Dernière petite question, en tout cas sur la présentation de ton livre. Est-ce que tu as un mot ou une phrase, bref, quelque chose à dire pour donner envie à ceux qui n'auraient pas lu ton livre de le faire? Ouais, c'est difficile, je sais. Ouais, c'est difficile. Je suis vraiment parti dans l'idée de permettre aux gens de s'évader. C'est vrai on est tous dans notre routine, dans notre train-train quotidien, métro, boulot, dodo, voilà, faire les courses. Voilà, on a tous besoin de s'évader, de prendre un petit peu de temps pour soi. La lecture, c'est un vrai moyen de s'évader dans son imaginaire. Ça permet de se poser à peu près n'importe où. Vous pouvez prendre un bouquin et aller vous mettre dans votre jardin, vous poser dans votre lit, auprès du feu, à la plage. Vous pouvez l'embarquer à la montagne. C'est vraiment un moyen de s'évader, de rentrer dans l'imaginaire de quelqu'un qui a envie de partager avec vous un bon moment. Et voilà, si vous avez envie de vous changer les idées, si vous avez envie de découvrir un nouvel univers, si vous aimez l'heroic fantasy, voilà, n'hésitez pas, testez, essayez, et puis voilà, et puis vous risquez juste de passer un bon moment. Très bien. Donc les prochaines questions vont tourner autour du processus d'écriture. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a décidé de commencer à écrire. Alors, qu'est-ce qui m'a décidé de commencer à écrire ça fait très longtemps que j'écris des petites histoires. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai beaucoup joué. Et en général, j'aimais beaucoup créer des histoires sur mes personnages, un petit peu leur background, voilà, expliquer d'où ils venaient, expliquer ce qu'ils avaient vécu, ça m'amusait beaucoup. J'ai toujours un petit peu écrit, sur certains jeux j'ai aussi fait du roleplay, donc prendre un petit peu de moments, des petits moments en fait, en parallèle du jeu où on joue pas vraiment et où on discute un petit peu avec d'autres gens mais d'une façon un petit peu ancrée dans nos personnages quoi. Donc ça m'a toujours ça a souvent été le cas sur ces trucs là, et ça fait quand même un petit bout de temps que je m'étais dit ouais, ça serait peut-être bien d'essayer de structurer ça dans une histoire un peu plus grande, écrire quelque chose, voilà. Et puis en 2013, mon père a fait un AVC. Fait un gros AVC, et ça nous a tous chamboulés. Mon frère, ma mère, mes proches. L'année 2013 a été vraiment très pénible. Pour moi, ça a été une descente aux enfers. Ouais, j'imagine. Voilà, jusqu'au mois jusqu'à vraiment fin d'année 2013, novembre-décembre, où voilà, j'ai clairement touché le fond. J'ai clairement touché le fond et j'ai dû procéder à une grosse remise en question début 2014. Voilà, j'ai beaucoup discuté avec mes proches, ma femme a été d'un très grand soutien à ce moment-là. J'ai remis beaucoup de choses en question et je me suis dit que je voulais commencer quelque chose de nouveau, ouvrir une nouvelle page dans ma vie. Et mon père était un grand fan de lecture.
C'est D'accord. un grand fan de lecture. Donc là, il allait un petit peu mieux à ce moment-là. Et je me suis dit que je voulais partager quelque chose avec lui. Quelque chose avec lui, que je voulais réussir à faire quelque chose dont il pourrait être fier. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, allez, lance-toi dans l'écriture de ce bouquin dont t'as envie depuis très longtemps. Essaye. Essaye et prouve-lui, voilà, montre-lui le bouquin dans quelques mois, parce qu'à l'époque je n'étais pas au courant de comment se passait le monde de l'édition. Montre-lui le bouquin dans quelques mois, il pourra être fier de toi, fier de ce que tu as accompli. Ouais, t'as commencé un petit peu pour toi, mais aussi pour lui en quelque sorte. Voilà, j'avais envie en fait, j'avais envie de lui donner envie de se battre et de lui donner envie de réussir à lire, pour essayer de lire ce que j'aurais pu écrire. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé, et puis voilà, et derrière j'ai lancé la machine. Ok. Derrière j'ai Et lancé merci de t'être livré, c'est très, très touchant comme histoire. Est-ce qu'il y a eu des difficultés justement à partir du moment où tu as lancé la machine? Oui. Quand on est... Non, ça a été hyper facile. Non, écrire un roman c'est facile en fait, c'est pas très compliqué quand on a les idées, quand on est motivé. Concrètement, le premier jet qui a dû faire 350 pages, je l'ai commencé en mi-février 2014, je l'ai fini mi-juin 2014. D'accord. À savoir que mon rythme d'écriture était quand même assez intense, hein. J'écrivais 5-6 heures par jour le week-end. Ah ouais, d'accord. Minimum. La semaine, j'avais la chance à l'époque, c'est que mon épouse travaillait le soir très souvent, donc du coup ça m'arrivait d'écrire 3-4 heures par jour le soir. Donc j'avais un rythme assez effréné. J'étais motivé de toute façon, je voulais aller au bout de mon truc, je sais comment je fonctionne, je sais que je suis quelqu'un d'excessif, donc il fallait que ça aille vite, je voulais l'écrire vite. Donc ça a été, pour moi c'était pas le côté très compliqué. Les histoires, la structuration de l'histoire c'était pas compliqué, mais par contre écrire un roman c'est pas que ça, c'est aussi écrire quelque chose qui soit lisible, quelque chose que les gens puissent lire et quelque chose que les gens aient envie de lire. Et ça me rappelle toujours l'anecdote, j'ai un de mes meilleurs potes qui est venu à la maison pour qu'on en discute avec sa petite famille, et du coup on discutait un petit peu du roman, et là j'ai demandé à sa compagne qu'est-ce qu'elle avait pensé du bouquin, enfin de ce que je lui avais donné déjà, et là mon ami m'a demandé t'es sûr de vouloir savoir ce qu'elle en pense, et je dis ouais quand même ouais, et là elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit c'est une purge. Elle m'a dit c'est une purge, elle m'a dit j'ai lu les 3-4 premières pages, ça m'a un peu inquiété, j'ai lu les 2 premiers chapitres, j'ai pas pu aller plus loin, c'est trop mal écrit. Et elle avait raison, j'ai relu le début pour le retravailler, et c'est vrai que c'était vraiment super mal écrit. C'était vraiment super mal écrit, j'écrivais quand je parlais, c'était voilà. Donc écrire un roman c'est vraiment très long, c'est vraiment très compliqué. Et bien écrire, ça passe par plusieurs phases. Et voilà, ça a été... parce que même là, en fait, là concrètement, le roman que vous avez dans les mains n'a pas été retravaillé. Il n'a pas été retravaillé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ma maison d'édition, une maison d'édition qui débute, n'a pas la structure pour avoir quelqu'un derrière chaque auteur et permettre au texte, on va dire, d'être encore plus retravaillé. Ils font les corrections, mais voilà. Les maisons d'édition qui sont plus installées permettent parfois à leurs auteurs d'avoir des gens qui vont vraiment embellir encore plus leur travail. Donc voilà, donc ça a été un travail de longue haleine, de relecture, de retravail. Je sais pas quelle version vous avez, mais ça doit être la 8 ou la 9, tellement j'ai retravaillé ce texte pour essayer d'avoir un texte qui soit le plus agréable à lire possible. Après quelque chose de fait maison de manière artisanale, c'est beau aujourd'hui, ça le rend d'autant plus authentique. Mais j'imagine que ça a dû être un
travail compliqué, quoi. Ah De longue bah haleine. oui, c'est un travail de longue haleine. Après, j'ai la chance, c'est que durant tout le processus, j'ai été entouré. J'ai été très bien entouré par des amis qui se sont pris de passion pour mon aventure. C'est des gens qui ont vraiment accroché en fait quand je leur ai dit j'écris un roman dans l'univers fantastique, fantasy, ils m'ont dit voilà on va ah ouais ça nous fait ouais, vas-y envoie fais lire et tout et puis du coup ils me donnaient leurs avis. Ça a été des échanges perpétuels, que ce soit sur le style d'écriture, sur l'histoire en elle-même. Donc concrètement, je vous ai dit j'avais mis 3 mois pour écrire le premier jet, 3-4 mois pour écrire le premier jet. Concrètement, j'en ai mis à peu près autant pour écrire chacun des 2 romans, oui, parce qu'il y en a 2 qui sont écrits déjà. Donc Légion 7, j'ai remis 3 à 4 mois pour réécrire le tome 2. La base de ce qu'est le tome 1, je veux dire, excusez-moi, la base de ce qu'est le tome 1, j'ai mis à peu près le même temps en fait pour le retravailler, que ça corresponde un petit peu plus à ce que vous avez. Après, il y a encore eu d'autres phases derrière où j'ai essayé d'apurer un petit peu, de rendre encore plus joli, mais voilà, les grosses phases vont consister en 2 phases de travail, de 3 à 4 mois chacune. Et justement, comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as, je sais pas, une fiche mémo où voilà, ce personnage il est comme ça, il est habillé comme ça, pour être sûr que l'univers soit cohérent? Ou est-ce que tu essayes de faire avec je sais pas, d'autres outils? Comment ça se passe? Alors, au début de mon histoire, j'ai créé des fiches personnages. Voilà, j'aime bien les jeux de rôle, donc pour moi c'était assez cohérent de créer des fiches personnages. Sur chaque fiche personnage, j'ai une photo, une image de l'acteur, de la créature, du dessin qui s'y rapporte pour mes descriptions. J'essaye ensuite de mettre les grands traits un petit peu du personnage, ses caractéristiques, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est, voilà, comment il est effectivement habillé de façon habituelle. Je copie-colle toutes les descriptions que je fais de ces personnages, parce qu'on a vite fait en fait d'un tome à l'autre de changer quelque chose dans la description sans s'en rendre compte, que ce soit la couleur des yeux ou quelque chose parce qu'on est sûr de son fait, et voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir toutes les descriptions que je fais, les grandes descriptions, parce qu'en général j'essaie de les répéter dans les différents tomes d'un personnage. Pour essayer de garder une cohérence. Des allers-retours en fait entre ce que t'écris, voilà. Quel est le personnage, ouais. Voilà, essayer vraiment de garder une cohérence. Après au niveau du caractère, là c'est un petit peu différent. Comme j'ai dit tout à l'heure, mes personnages en général sont des gens que j'ai déjà rencontrés pour une grande partie. C'est des gens que j'ai rencontrés dans mes aventures sur des MMORPG, sur du jeu de rôle, dans la vie. Donc leur trait de caractère, c'est vraiment, voilà, j'arrive à me référer à une personne pour affecter un trait de caractère à ce personnage. Et du coup, je sais que ce personnage correspondant à un tel ou un tel, il a ce tempérament-là, ce caractère-là. Donc pour moi, c'est vraiment, un travail mémotechnique de rapport entre un personnage et une personne réelle. Ok, très bien. Voilà, et après, j'ai un dernier garde-fou, on va dire, c'est que même si c'est moi qui écris, je collabore avec un de mes meilleurs amis sur ce roman en fait. C'est un de mes 3 bêta-lecteurs principaux. C'est le seul. Pour des retours sur la cohérence. Voilà, c'est le seul à l'heure actuelle à connaître l'ensemble de l'histoire du tome 1 au tome 6. Voilà, c'est-à-dire qu'il connaît tout de A à Z. Donc ça lui permet aussi, lui, d'avoir une vision globale de l'histoire et à certains moments de me dire ok, là t'as écrit ça, mais par rapport à ce qui est censé se passer à tel ou tel moment, est-ce que tu sais comment tu vas arriver de ce point-là à ce point-là? Est-ce que pour toi c'est cohérent ou pas? Donc il essaye aussi, lui, de son côté, de me mettre devant par quelque chose qui pourrait être incohérente. Super. Tu nous as parlé de ta façon d'écrire, du moment où tu écris. Est-ce qu'il y a un lieu particulier où tu écris aussi?
Euh, non, enfin de base j'écris sur mon bureau là, voilà, hein, où je suis. Donc il n'était pas dans cette pièce-là à l'époque. J'ai transité de l'étage au rez-de-chaussée. Mais je peux écrire n'importe où. Ça m'arrivait de prendre l'ordinateur portable et d'aller, avec mon épouse, on partait en vacances et d'écrire à ce moment-là sur notre villégiature parce que j'avais décidé que c'était le moment où il fallait écrire. Voilà. Donc, Ok. donc voilà, il n'y a pas de lieu particulier. Et une fois que l'histoire est écrite, relue, etc., comment est-ce que ça se passe pour justement sortir un livre? C'est-à-dire que est-ce que tu as eu des difficultés à trouver un éditeur? Comment ça s'est passé tout ça? Alors ça a été un chemin très long, hein, puisque comme je vous ai dit, moi je pensais que voilà, j'écrivais mon bouquin et que quelques mois plus tard, mon papa pourrait avoir son exemplaire dans les mains. Non, c'est pas ça le monde de l'édition. Le monde de l'édition c'est bien plus compliqué. Euh, En gros, entre le moment où j'ai commencé mes démarches, donc ça a été, si je me rappelle bien, en février 2014, et le moment où j'ai trouvé une maison d'édition qui a été début d'année 2018, voilà, vous voyez le temps qui s'est écoulé. Bon, il y a eu des phases où j'ai un petit peu lâché l'affaire, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il faut bien savoir un truc, c'est que les grandes maisons d'édition spécialisées, je pense que c'est peu importe le domaine, hein, mais là moi je parle de la fantasy, euh, reçoivent 4, 5, 6 000 manuscrits par an et Difficile de les atteindre. en Ouais. édite 1, 2, 3 pour des nouveaux auteurs. Donc c'est très difficile de les atteindre. J'ai eu le plaisir, c'est de lire en fait le courrier de présentation d'un autre auteur, qui est l'auteur de comment s'appelle ce roman déjà, je me rappelle plus, j'ai un trou. Pas grave, on coupera au montage. Ouais, voilà. C'est Sénéchal, voilà, le roman c'est Sénéchal. Et en fait, je comprends pourquoi ce roman a été édité et je comprends pourquoi le mien n'a pas attiré l'attention de la maison d'édition de Demos. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui ont envie d'essayer d'être édité, c'est que faites vraiment quelque chose de magnifique au niveau de votre mail de présentation. Vous pouvez vous envoyer. Moi, ce que j'ai envoyé, c'était un mail tout simple, bateau, voilà, veuillez trouver 6 jours mon roman, machin, et puis expliquer un petit peu ce que j'étais. Voilà, lui, il avait vraiment fait un truc, en fait, qui est le prolongement de son roman. Et ça a attiré l'œil tout de suite, il faut vraiment sortir un petit peu des sentiers battus. Donc voilà, donc ça a été ma première année. En gros, j'ai envoyé à toutes les maisons d'édition spécialisées dans la fantasy. J'ai eu des retours quand même qui étaient positifs, hein. Voilà, même si aucun ne pouvait trouver de la place dans son catalogue pour mon roman. Et le fait d'avoir une série de romans et pas juste un seul roman a été, à mon avis, très préjudiciable à cette possibilité-là. J'ai eu des retours positifs sur l'écriture, sur le contenu. C'était plutôt, voilà, ça a été des bons retours. Encourageant. Ouais, c'était encourageant. C'est pour ça que je me suis pas découragé. C'est pour ça que j'ai enchaîné. Et puis voilà. Et puis la proposition de Lisbeux est arrivée en début d'année 2018. Enfin, au mois de mars-avril, je crois, 2018. J'avais un peu lâché l'idée d'être édité. J'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit que si je me lançais pas, je me lancerais jamais, que le bouquin resterait dans les cartons. Donc voilà. Donc à un moment donné, je me suis lancé. Oui, parce qu'une réponse positive, on y va, quoi. Oui, ouais. À un moment donné, faut, voilà, moi c'était surtout par rapport à ça, par rapport à tout ça, je me manque quand même cruellement de confiance en moi. C'est quand même, enfin, publier un livre, c'est quand même un petit peu se mettre à nu. Toute la démarche administrative qui va de pair avec l'édition d'un roman, c'est un peu compliqué quand on est novice. C'est pas, voilà, quand on sait pas. Alors après, on peut rechercher, hein. Il y a pas mal de choses, d'endroits sur lesquels on peut trouver des informations. Là, voilà. Mais ça reste une expérience à vivre. Voilà, Donc, de toute mais façon, voilà, et puis même c'était, voilà, c'est une expérience positive d'avoir décidé de se lancer comme ça, et on verra par la suite un petit peu ce qui adviendra, mais déjà avoir l'appui d'une maison d'édition sur un premier roman, c'est quand même quelque chose de positif.
Bah écoute, bravo pour ton parcours et ta persévérance alors. Merci. Pour la suite de cette interview, ce serait chouette d'en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu as un parcours professionnel qui est dédié au monde du livre ou est-ce que tu es vraiment un complet autodidacte? Non, je n'ai rien à voir avec le monde du livre, je suis comptable de profession. Donc absolument, mais absolument rien à voir avec les univers de l'écriture. D'accord. Voilà, ça se fait comme ça, c'est plus par passion, c'est vraiment un loisir. Les personnes qui t'ont entouré, du coup, est-ce que y a des personnes qui étaient dans le monde de l'édition ou pas du tout? Est-ce que vraiment c'est une aventure à l'aveugle, en quelque sorte? Pas du tout, c'est vraiment une aventure à l'aveugle. Voilà, c'est les gens qui m'entourent et qui sont là-dedans, qui sont avec moi dans cette aventure, c'est des amis, c'est des gens que j'ai rencontrés voilà, dans le milieu professionnel, sur les jeux, des choses comme ça. Et personne n'est dans le monde de l'édition. Ok. Est-ce que toi, il y a un livre que tu aurais aimé écrire? Si ce n'est le tien, forcément, un autre livre. Ah bah voilà, c'est vrai que c'était une des questions qui était dans le questionnaire que j'ai rempli tout le mois de février. C'est voilà, moi mon livre référence c'est Magicien, le livre de Raymond Feist, que j'adore. Voilà, j'ai été très longtemps fâché avec avec la lecture, puisque moi je suis resté bloqué en fait sur tout le système scolaire où on fait lire des grands classiques. Et moi les grands classiques, ça me gonfle. Voilà, je veux dire, quand on me faisait lire Zola, des choses comme ça, c'était une torture. Je lis très très lentement. J'ai une petite dyslexie, donc je lis très lentement. Et c'était vraiment pas un plaisir en fait. Et j'ai découvert cet auteur par hasard. Voilà, je me baladais dans une librairie. Magicien, ça m'a interpellé. C'est une grosse saga, hein, non? Ouais, c'est une grosse saga. La première série, c'est La Guerre de la Faille, il fait 4 romans. Et je crois qu'il est à 20, 21 bouquins en total sur sa saga. Donc, Ouais. voilà, donc c'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. Tu les as tous lus? Non, on les a tous à la maison. Ma femme est arrivée à la fin, elle refuse de me dire comment ça se termine. Mais non, j'en ai lu, je dois en avoir lu, ouais, 7-8 je crois. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais. Grosse réconciliation avec la lecture alors. Ouais. Est-ce qu'il y a un personnage de ton livre à toi qui te ressemble? Parce que tu disais t'être inspiré du coup de personnes réelles pour certains de tes personnages. Est-ce qu'il y a un personnage où tu t'es inspiré de toi-même? Bien sûr. Bien sûr, il y a un Lequel? personnage. Non, je le dirai pas. Non, il y a un personnage effectivement, voilà, qui est. Mais en fait, il faut savoir que tous mes personnages, voilà, sont inspirés de gens que j'ai côtoyés, que j'ai rencontrés. Donc du coup, c'est vrai que ça ressort en fait de. Voilà, forcément, mon personnage faisant partie de groupes de gens, c'est un peu le lien entre certains personnages. Donc voilà, le personnage dont je me suis inspiré par rapport à moi, par rapport à toute mon histoire, c'est Cass. Voilà, c'est. Ok. Je suis pas très surprise, mais ok. Est-ce que, justement, ça fait une transition parfaite avec la question suivante. Comment est-ce que tu as choisi le nom d'auteur Sébastien Moulin? Sébastien, c'est mon prénom. Donc ça, voilà, j'ai pas voulu le changer parce que je me suis dit que changer de prénom, si on m'interpelle dans la rue ou sur un salon, c'est un peu compliqué de se dire qu'on est quelqu'un d'autre totalement au niveau du prénom. Et Moulin, c'est le nom de jeune fille de ma maman. Voilà, je n'ai pas voulu utiliser mon nom, non pas pour rester anonyme, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais parce que j'ai un nom d'origine polonaise, donc un petit peu compliqué avec beaucoup de consonnes, et je me suis dit que si quelqu'un cherchait mon roman en librairie, ça serait plus facile de dire Moulin que d'écrire mon nom complet. Et voilà, vu que je m'étais aussi inspiré de moi pour un des personnages, et que c'est mon surnom depuis le collège, que ça vient de mon nom de famille, ça permet aux gens qui ne me connaissent pas, qui ne diront pas cette vidéo, de ne pas avoir d'a priori par rapport à ce personnage-là. Oui, je comprends.
Euh, donc tu parlais d'inspiration roleplay, jeux vidéo tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres passions autres que celle de l'écriture? J'imagine que oui. Et du coup, à quoi est-ce que tu dédies ton temps libre? Bah là actuellement j'ai plus de temps libre. T'es sûr? Actuellement j'ai plus trop de temps libre. J'ai mon épouse qui a accouché de jumelles en septembre, donc ça a été une année 2018 un petit peu chargée. Deux d'un Euh, coup. Deux d'un coup, voilà. Donc là pour cette petite vidéo, on a choisi aujourd'hui, donc le 14 avril, pas par hasard, c'est parce que mon épouse, enfin surtout mes filles sont en vacances, parce que mon épouse n'est pas en vacances quand elle se retrouve toute seule avec nos deux filles. Euh, mais à l'heure actuelle, en fait, bah non, actuellement, moi, mon univers pour le moment tourne autour des biberons, des couches et du manque de sommeil. Euh, Sinon, après, c'est vrai que quand on écrit, comme je disais tout à l'heure, c'est un loisir chronophage. Donc, quand je suis en phase d'écriture, en général, il y a que ça. En parallèle, je fais un petit peu de sport quand même quand j'écris, parce que ça me permet justement de m'oxygéner et de réfléchir, de créer. Je crée beaucoup quand je cours, je fais du vélo, des choses comme ça. C'est quand Oui, j'écris. ça permet de lâcher prise sur la vie quotidienne un peu. Ouais, voilà. En fait, Penser à... quand j'écris, j'aime bien écrire, voilà, faut pas qu'il y ait de son, faut pas qu'il y ait de bruit. Faut que je sois tranquille dans mon coin, enfermé dans mon bureau. Voilà, c'est vraiment, faut que ça soit la zen, la zen attitude totale autour de moi. J'ai vraiment besoin de ce calme pour écrire. Quand je crée, et je distingue bien le processus d'écriture et de création. Quand je crée, ça me fait du bien d'avoir de la musique, de pouvoir, voilà, de penser à autre chose, de pas penser que à ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai que par exemple quand je vais faire un tour en vélo, je vais me balader, j'ai de la musique sur les oreilles, ou quand je faisais des petits jogging à l'époque, voilà, avec de la musique sur les oreilles, ça m'aide au niveau du processus créatif. Ok, très bien. Du coup, pour terminer un petit peu sur cette partie un petit peu plus personnelle, on parlait dans les questions précédentes de la difficulté du monde de l'édition, etc. Est-ce que, maintenant que toi, tu as pu l'expérimenter, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui hésiteraient encore à se lancer? Des conseils, il y en a plein. Voilà, déjà, être fier de ce que vous faites, être fier de ce que vous avez terminé, être patient, très patient, ça demande beaucoup de patience. Comme j'ai dit, hein, moi, entre le moment où j'ai terminé la première version du bouquin et le moment où une maison d'édition m'a dit oui, il s'est passé quasiment 2 ans et demi, donc voilà, donc c'est très long. Euh, Toujours tout vérifier. Voilà, même si vous avez une maison d'édition, toujours tout revérifier pour être certain que le produit euh, que vous allez proposer aux gens correspond à ce que vous voulez. Euh, voilà, c'est vraiment pas vous décourager. Et maintenant, on sait qu'on est dans un monde où, même sans maison d'édition, vous pouvez aussi trouver des moyens de vous éditer vous-même. Voilà, il y a plein de gens qui ont fait ce choix-là aussi. Ça peut être par choix. Voilà, c'est vraiment. Vous découragez pas et faites-vous plaisir. Le principal, c'est vraiment de se faire plaisir. Moi, c'est vrai que l'écriture, c'est devenu un loisir et un plaisir. Partager ça avec mes proches, dans un premier temps, ça a vraiment été. Voilà, je m'attendais vraiment à être. Voilà, bon, quand j'ai commencé l'écriture, je pensais vraiment que ça allait être quelque chose qui allait m'isoler. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec mes proches et du coup, j'ai beaucoup échangé avec des amis et je me suis vraiment rapproché de gens que j'avais perdu de vue grâce à ça. Ça, Euh, c'est chouette. ouais, voilà. Et même là, maintenant, en fait, le fait d'être édité maintenant et que ce soit parti, ça m'a permis pareil, de fédérer d'autres personnes autour de moi. Toi, par exemple, voilà, avec qui Mm. je partage ce petit moment cet après-midi, qui m'a aussi fait mon intro. Oui. Voilà, d'autres personnes, voilà, Fifi que j'ai rencontré sur Black Desert l'année dernière et avec qui je bosse sur le site internet.
j'ai bah, le graphiste, hein, la personne qui est coupable de ça, là, ouais, de cette couverture. Voilà, tu le vois pas, Aria, mais je suis en train de monter la couverture à la caméra. Voilà. Ouais, j'imagine. Donc qui est coupable de ça, voilà, qui est québécois. Et voilà, comme quoi, bah voilà, j'ai rencontré quelqu'un sur les jeux vidéo qui était au Québec. Et quand j'ai commencé, enfin quand j'ai été édité, il me dit tiens, si t'as besoin de quelqu'un pour écrire, pour faire ta couverture, je connais un graphiste. Du coup voilà, bah il m'a présenté Steven avec qui j'ai vraiment sympathisé et qui m'a fait cette couverture dont je suis très content, dont je suis très fier. Et voilà, c'est vraiment moi qui pensais m'isoler, ça a vraiment été une ouverture sur les autres. Donc voilà, laissez-vous porter par votre passion, faites-vous plaisir et vous allez voir, ça c'est vraiment super agréable. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. On va maintenant un petit peu approfondir la suite de ton aventure. L'univers de ton livre est particulièrement étendu. On sent qu'il est particulièrement complexe, etc. Est-ce que ce sera développé dans les prochains tomes ou pas? Alors, mon univers est très étendu. C'est vrai que je suis parti d'un tout petit truc, en fait. Et au fur et à mesure, ça s'est étoffé, au point qu'à un moment donné, sur les phases de relecture de certains de mes amis m'ont dit non mais faut que tu arrêtes de rajouter des personnages en fait. Faut que tu fasses comme dans le Game of Thrones, faut que t'en tues plein. Tu fais, voilà. Parce qu'il y a trop de personnages, donc voilà, même si il y en a encore beaucoup, c'est vrai que voilà, on en a quand même supprimé, réduit un petit peu. Dans le tome 2, il y en a qui vont mourir. Non, je spoil pas. Non, on a réduit avant l'écriture, avant la phase d'édition, on a réduit, on en a enlevé certains parce qu'en fait j'ai un gros problème, c'est que j'ai la fâcheuse tendance d'essayer de donner des noms en fait à tous les personnages. Parce que comme j'ai dit, je me réfère beaucoup aux gens que j'ai rencontrés et donc du coup j'ai envie de nommer plein de gens et tout. Mais du coup quand tous les taverniers que vous croisez, vous leur donnez un prénom, vous leur donnez une histoire, ça devient un petit peu compliqué parce que les gens essaient de le mémoriser en se disant peut-être que ce personnage il est important pour la suite, alors que des fois c'est même pas vrai, le personnage il est juste là une fois quoi. C'est juste pour éviter de répéter chaque fois l'aubergiste, le tavernier, le machin, donc ça permet d'avoir un prénom supplémentaire. Concrètement, moi je suis parti, c'est vrai que pour cette histoire, à l'origine j'étais parti sur une trilogie, qui se transforme en 6 romans. Du coup, le monde va s'étoffer un petit peu. Ça va rester quand même condensé dans le royaume d'Adaïs. Le royaume d'Adaïs, il y a 2-3 incursions dans les royaumes limitrophes. J'ai dans ma tête, sur certains personnages, des évolutions qui pourraient être possibles si jamais l'envie me prenait de continuer après les 6 romans à l'abri d'un spin-off que j'avais terminé, un peu à l'instar de comment il s'appelle, de Raymond Lefeist, qui en est à 20 tomes, pourquoi pas, voilà, une suite avec d'autres personnages et pourquoi pas des personnages de la première série qui viennent faire des apparitions en guest à l'intérieur. Voilà, ça pourrait être des possibilités. Maintenant j'aimerais vraiment quand même terminer cette première série, parce que c'est quand même important, comme a dit ma femme, il n'y a rien de pire qu'un auteur qui va pas au bout de son histoire. Donc voilà, j'ai déjà pas mal bossé mon univers. J'ai des régions qui sont que j'ai pas encore nommées, que j'ai pas encore préparées, mais qui sont prêtes. J'ai des personnages qui peuvent faire des liens entre tout ça. Ça viendra avec le temps. Comme je disais, c'est vrai que pour le moment, avec mes filles, j'ai pas trop le temps d'écrire, pas trop le temps de développer un petit peu tout ça. Ah oui. C'est un petit peu compliqué. Je pense que 2019, j'envisageais d'écrire le tome 3, c'est foutu. Mais voilà, j'espère qu'en 2020, je pourrai me remettre à écrire un petit peu et visualiser un petit peu vers quoi je vais. Et là, concrètement, entre les couches et les vibrants, tu travailles sur quoi en ce moment? Sur le tome 2? Alors, le tome 2 est écrit. Il est écrit depuis longtemps, puisque je l'ai écrit dans la foulée du tome 1. En fait, j'avais écrit un roman, et quand
on est arrivé à la fin du roman, j'ai mes potes qui m'ont dit bon ok alors par contre là il y a trop d'idées, il faut étoffer un petit peu, il faut développer pas mal de choses, mais ça va pas pour ça en un tome. D'accord, tu l'as séparé en deux à ce moment-là. Voilà, je l'ai séparé en deux à ce moment-là. Les deux font la même taille à quelques pages près en Word, donc voilà. Je suis à l'heure actuelle en train de relire le tome 2, parce que j'avais un petit peu arrêté dans mes relectures. Du coup là je relis le tome 2. Il me reste une cinquantaine de pages à lire je crois, sur les 250. Donc ça c'est ma première phase de relecture. Derrière, une fois que j'aurai fini cette relecture, je vais refaire une relecture sous un logiciel qui s'appelle Antidote, qui me sert à identifier un petit peu les répétitions, les corrections, enfin, c'est un correcteur d'orthographe un peu amélioré. Et ensuite, jusqu'à la fin de l'été, ça sera terminé pour moi pour le travail de correction de ce roman-là. Il passera entre les mains d'autres personnes pour des corrections. Voilà, entre autres, toi entre autres, j'ai trouvé une autre relectrice la semaine dernière. Donc voilà, pour une phase de correction, voilà, grammaire, orthographe, tout ça. Et une fois que ça sera fait, je pense qu'entre octobre et décembre, je le relirai. Moi, je ferai la correction et je le relirai une dernière fois pour voir s'il n'y a pas des incohérences, si je vois pas des choses à améliorer encore en termes de pour enjoliver un petit peu le texte. En parallèle, j'attends. Voilà, Steven, on a convenu qu'on allait travailler aussi donc sur la couverture du tome 2. Et peut-être aussi avoir un petit peu sur le tome 1, peut-être s'il peut améliorer deux trois petits trucs. Mais on va créer cet été, je pense. J'aimerais qu'on ait fini à la fin de l'été si possible, s'il en a le temps, lui aussi, parce que il travaille en parallèle. Il fait ça aussi sur son temps libre. Donc créer la couverture du tome 2. D'accord. Comme ça on serait tranquille. On aurait tout qui serait prêt et il aurait le temps de le faire vraiment tranquillement, parce que c'est vrai que sur la couverture du tome 1 il a été je l'ai un petit peu speedé. J'avoue que à un moment donné quand on a fait la couverture en 1 mois et demi je crois, il y a des moments où à mon avis il a dû passer des nuits blanches. Ça marche. Voilà, donc je bosse sur le tome 2 à l'heure actuelle. Et on pourra aussi éventuellement te retrouver sur des conventions peut-être cet été pour la promotion du tome 1. Comment ça se passe? Alors, forcément, jumelle oblige, voilà, c'est un petit peu compliqué de se libérer, mais bon, j'ai quand même négocié avec mon épouse pour essayer de pouvoir faire un peu de promotion, parce que un roman, si personne ne fait promotion, ça se vend pas, personne n'en entend parler. Donc je serai, ça c'est officiel, au salon du livre de Bugey-sur-Baïse en début novembre, si je me rappelle bien, j'ai plus les dates, mais c'est début novembre. Là je suis en négociation avec deux fêtes médiévales dans le Lot-et-Garonne, pour essayer d'être présent dans leur marché médiéval. Ça, il y en aurait une qui serait début juin et une en août. Donc ça, j'attends encore un petit peu de voir, d'officialiser les choses avant de communiquer un petit peu plus là-dessus. J'ai aussi contacté donc le salon du livre de Boé. Mais bon, ça c'est celui dont je parlais tout à l'heure, qui est plus orienté jeunesse. Donc ils ont peur que ma présence ne m'apporte pas grand-chose par rapport au public que eux visent. On attend, on va voir, ils ont mon roman, ils vont le lire, ils vont estimer, voir eux s'ils estiment que je peux ou non être présent sur leur salon de la lecture. D'accord. Ok. Et justement, sur quelle autre plateforme est-ce qu'on peut suivre ton aventure? Parce que tu parlais d'un site internet tout à l'heure. Alors, pour suivre mon aventure... Où est-ce que tu communiques? Donc, pour suivre mon aventure, je communique sur deux choses. J'ai trois si on compte YouTube, sur laquelle vous pouvez voir cette vidéo. J'ai un compte Facebook et un site internet. Donc, on essaye avec mes comparses de régulièrement l'alimenter. Expliquer un petit peu ce qui se passe, les futures aventures, où je vais être, ce que je fais, comment ça se passe. Donc ça se met tout doucement en place. On essaye un petit peu de voir comment alimenter ça sans
sans être trop insistant, sans trop flouder, parce que c'est vrai que du flou intensif, c'est jamais bon et c'est jamais. Au final, à la fin, ça saoule les gens. Donc on essaie un petit peu de trouver le bon, le bon rythme. Euh, et voilà. Donc, je mettrai les liens de toute façon Ouais. en bas en bas de la Proposé. vidéo, ouais. En bas de la vidéo, il y aura tous les liens pour me rejoindre sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir suivre l'actualité, liker, tout ça, et partager. C'est super important en fait pour les auteurs, parce que surtout pour les auteurs qui débutent comme moi, qui ne sont pas connus, parce que concrètement, bah, c'est sûr que si demain vous dites qu'il y a George R. Martin qui débarque au centre Buzet sur Balise, ça va être la cohue, hein. Il va y avoir d'un seul coup un quadruplement de la population de Buzet, hein. Ça c'est une certitude. Demain il y a Sébastien Moulin qui y va, concrètement il y a très peu de personnes qui vont se déplacer pour. Donc c'est vraiment grâce aux gens qui vont commencer à suivre, qui vont partager les vidéos, partager les liens que je mets. Pas tous, hein, mais bon, de temps en temps, partager un, ça vous coûte pas grand chose, c'est juste un clic, vous partagez, vous aimez, vous likez, vous aimez, vous partagez les vidéos, les posts. Nous, auteurs, ça nous fait de la visibilité. Ça nous permet vraiment d'étoffer un petit peu, de toucher un peu plus de monde, quoi. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Donc merci à tous de nous avoir écoutés en espérant que ce format vous ait plu. Merci à toi Sébastien pour t'être livré. Pas de quoi. De mon côté, j'ai eu un grand plaisir à faire ça avec toi et tu le sais bien, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de cette grande aventure dans laquelle tu t'es lancé, que je continuerai bien sûr à suivre de très près. Merci beaucoup. Allez, à plus tout le monde. À bientôt, au revoir.